Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce que les Américains appellent un ruffle cake, c'est-à-dire un gâteau à froufrou. Alors l'avantage c'est que c'est très simple à faire. Si on se trompe, c'est pas trop grave parce que comme vous le voyez, on veut un effet pas trop symétrique. Et en plus, si on met plusieurs couleurs dans sa poche à douille, on peut se retrouver avec un joli effet bicolore, arc-en-ciel. Moi j'ai mis 2 couleurs, du turquoise et du rose. Vous pourriez très bien mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une cuillère à soupe à chaque fois, en alternant dans votre poche à douille, et vous aurez un effet de toutes les couleurs. Alors pour faire ceci, c'est très simple. Vous avez glacé votre gâteau. Vous avez une douille qui est coupée en biais. C'est une douille 104 de Wilton. On peut prendre la 103, un plus petit ou plus grand selon la taille du gâteau. Il vous faut une crème bien détendue. Si vous avez une crème trop rigide, vous allez vraiment vous faire mal aux mains. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui va couler assez facilement, mais en gardant sa forme de votre douille. Vous allez placer le côté le plus étroit vers l'extérieur et le côté le plus long et le plus large contre votre gâteau, comme ceci. Et vous allez presser en faisant tout simplement des allers-retours. Alors je n'invente rien, c'est une vieille technique. Si vous parlez anglais, vous trouverez des tutos en anglais sur YouTube pour ce genre de choses. Là, la seule différence, c'est que j'ai mis 2 couleurs dans mon glaçage parce que je voulais faire un petit effet arc-en-ciel. Alors vous voyez, j'ai obtenu une belle colonne de ruban. Je recommence. Ma base est un peu plus étroite que mon haut, donc je me contente de bien coincer ma douille. Dans le vide, j'appuie et je recommence. Et je m'arrange pour que vous voyez les courbes viennent bien contre des courbes des froufrous précédents pour éviter d'avoir des vides, pour éviter d'avoir des trous. Et bien sûr, vous avez glacé votre gâteau. Alors j'ai utilisé la même crème au beurre de Wilton pour mon gâteau, pour les froufrous et pour le glacé. Et j'ai mis mon gâteau au réfrigérateur une demi-heure avant pour que le glaçage qui l'enduit soit bien dur et que ça n'accroche pas avec mes froufrous, que je n'arrache pas en fait le glaçage qui couvre mon gâteau en le touchant avec ma douille. Vous allez prendre votre douille et encore une fois coller le morceau qui est là, le plus long, contre votre gâteau, comme ceci. Et vous allez faire vos zigzags. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est encore plus facile, parce que là on travaille à plat. Alors quand vous arrivez vers le bord là, pour lier en fait tous les débuts de mes colonnes de ruban. Voilà, là j'arrive ici et là je vais simplement faire un ruban qui va devenir de plus en plus petit pour arriver au bout de ma courbe. Alors vous m'excuserez encore si ça tremblote. Imaginez, j'ai la caméra dans une main et la poche à douille dans l'autre. Voilà, comme vous le voyez, on peut le faire tout uni, un rose ou bleu pour une naissance, même jaune pour un gâteau de Pâques, ou on peut s'amuser, donc là c'était pour le but de la démonstration, à avoir plusieurs couleurs dans sa douille pour avoir un effet beaucoup plus coloré. Donc pourquoi pas bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet. En tout cas, j'espère que cette technique très vieille mais très utile et très facile vous a plu, vous sera utile dans le futur pour vos décorations gourmandes. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et je vous souhaite une bonne, heureuse et gourmande fin de journée. Au revoir.